Daniel Kakuo. Ici, à l'École Méliès, j'enseigne la rhétorique visuelle en tant que peintre, illustrateur et concept artiste. Ouais, la rhétorique visuelle, ça fait un terme tout de suite un peu savant. Ça pourrait être équivalent de direction artistique. Mais le problème d'employer ce terme, c'est qu'il est déjà commun à d'autres milieux. Les artistes, en fait, sont, en général, c'est des gens qui travaillent dans le domaine visuel. Nous, on travaille dans le domaine visuel, il faut spécifier donc ce qu'on appelle le genre de décision qu'on prend pour fabriquer une image, c'est la rhétorique visuelle. En fait, ce qui a desservi l'illustration, c'est que c'est un genre, un domaine, enfin, bon, qui est lié au dessin, de toute façon, et qui a été soumis très très tôt à l'influence, à l'ère industrielle. C'est devenu très très vite là où allaient donc les gens qui n'étaient pas des peintres et qui travaillaient pour la presse ou pour les livres, en fait. Moi, je fais exactement l'inverse. Moi, je reviens en fait au point de départ. L'illustration, c'est un dérivé de la peinture. On peut très bien faire ça à l'huile. Évidemment, ça va prendre plus de temps. C'est-à-dire, moi, je livre quand j'ai fini. J'ai pas de pression, j'ai pas en fait, d'obligation en dehors de ça. Alors évidemment, c'est pas forcément la chose la plus commerciale qu'on puisse faire. Hein. Je ferais beaucoup mieux de faire 10 fois plus de Kaamelott. Mais bon, en attendant, ce qui m'intéresse, c'est quand même de faire des choses qui me plaisent. Parce que je déteste pas être content de mon travail. Je pense que c'est ça qui peut vraiment me rendre malheureux, en fait. Bon, de toute façon, le cinéma, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et l'illustration, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Donc tout ce que je fais pour le cinéma, effectivement, je le fais en numérique. Parce que, bon, il n'y a pas besoin de l'original, et puis il faut quand même une certaine quantité, la qualité aussi. Mais c'est globalement une image par jour, quelque chose comme ça. Et la différence, si on travaille sur le support traditionnel, c'est que là, effectivement, il y a toutes les contraintes matérielles qui rentrent en ligne de compte. J'ai remarqué que quand je trouvais la note juste au niveau émotionnel, en fait, j'arrivais à vendre le set avec. C'est-à-dire le réalisateur se posait plus de questions, il dit si ça marche avec ce set, c'est bon, je prends. Il a plus rien à dire sur. Et je trouve que c'est une bonne approche parce que moi, j'ai toujours, de toute façon, en ligne de compte de toucher le spectateur. Et ce qu'on fait, nous, c'est-à-dire que nous, on part d'un spectateur intelligent, sensible, éventuellement qu'on essaie de toucher, mais on n'essaie pas d'en faire un autre, quoi. Enfin, on utilise des moyens tout en douceur, simplement, pour... Enfin, c'est un dialogue. Alors c'est ça qui fait la tension, justement, entre métier d'illustrateur, métier de tout ce qui est voué, justement, vers ce public, en fait. Moi, je finance mon travail personnel avec, justement, ce genre de job, mais que j'espère qu'il soit quand même enrichissant et pas juste une corvée. Donc tout le monde sait ce que c'est la bonne vibration, c'est vraiment le feel good, enfin c'est ce climat-là. Mais justement, ça n'appartient pas à la trame de l'existence. On va manger une glace au soleil avec ma fille, pour prendre un exemple classique, mais on se demande pas ce qu'on était en train de faire avant, ni ce qu'on va faire après pendant ce moment-là. On en profite, c'est tout. Et donc le bonheur dans une image, il raconte que ce moment-là, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez pur, mais c'est hors drame, parce que la catégorie récit, c'est le drame. Film, imaginez que, je sais pas, on essaie de faire un film uniquement avec des moments de bonheur, regardez ce que ça donnerait. C'est un clip. Mais si on veut raconter une histoire, il faut que dans ce bonheur, quelque chose se déclenche. Et c'est un problème qu'il faut régler, sinon il n'y a pas d'histoire. Histoire égale drame, au minimum. Accident quelconque. Et résolution de cette chose. C'est tout. Et c'est pour ça que ça met le bonheur, et les instants de bonheur, soit au début d'un film, soit à la fin. Et au milieu, c'est même pas du bonheur, parce qu'on sait que la tension existe quand même et que tout n'est pas réglé, mais il peut y avoir des moments de trêve, on souffle, on respire, mais on sait que ça va reprendre. Donc c'est pas du vrai bonheur, ça.